Bonjour, bienvenue sur la commune de Pépindègue, dans le sud de Luberon, à 35 minutes au nord d'Aix-en-Provence. Donc, je suis Nicolas Arnaud, conseiller en immobilier au sein du réseau IAD France. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner, de vous présenter sous forme d'une visite virtuelle guidée, donc commentée en 360 degrés, à travers cette somptueuse propriété, qui est un ancien relais de poste du XVIIe siècle. Beaucoup d'histoires, on en parlera. Le village de Pépindègue, on pourra en parler aussi en termes de situation, d'environnement, de commodité, avec pas mal de belles surprises là aussi. Là, l'objectif, c'est de découvrir la propriété. Ses particularités sont très simples. On a une très grande surface de 505 mètres carrés habitables sur 3 niveaux. Nous allons bien entendu décortiquer tout cela. Sur un terrain ou une parcelle de 800 mètres carrés. Le plus souvent, sur ce type de propriété, vous allez avoir un terrain beaucoup plus grand avec beaucoup plus d'entretien et parfois un niveau de contrainte important. Le plus souvent, vous allez être isolé au milieu de rien. Là, on est tout proche de tout, on est au cœur du village. Donc, c'est un projet qui est différent, mais qui est juste extraordinaire. Alors, on va y aller ensemble, avec grand plaisir. On a un aperçu global de la propriété, de la maison. On verra ça après. Je me déplace pour vous montrer très rapidement son accès. On a ce portail ici qui est électrique. Voilà un aperçu de la rue. Là, sur le côté, on longe la maison. On aura l'occasion d'y revenir. Ici, direction école, proximité immédiate. Et là, la rue pour repartir. Donc, le sujet, c'est la maison et la propriété dans son ensemble. Un petit tour avec ici une vue différente depuis le bas de la piscine. Je me déplace petit à petit. Les escaliers que nous apercevons ici permettent d'avoir un accès secondaire à une pièce qui est derrière, qui est la bibliothèque. Bien sûr, nous le verrons tout à l'heure. Lorsque je m'avance au niveau de la terrasse, voici donc la vue encore sous un autre angle. Ici, c'est la cuisine. On verra ça après. L'entrée officielle avec un patio. Des pièces au-dessus, bien sûr, que nous verrons au fur et à mesure. La salle à manger, avec une porte-fenêtre qui s'ouvre. Le salon, un des salons en tout cas. Et nous allons voir ce qu'il en est côté garage. Avant cela, sachez que donc derrière nous, c'est le sud, donc tout ce qui est devant le platane, la terrasse, les pièces de vie sont orientées plein sud. Ici, c'est l'aile est de l'habitation, de la propriété. Au niveau du garage, voici comment ça se présente. La porte. En haut, pour information, c'est le studio indépendant que nous verrons tout à l'heure. Une petite fontaine. Et voilà la vue dans son ensemble. Nous allons nous diriger vers l'intérieur de la propriété, de la maison, avec une entrée officielle ici, que nous allons tout de suite emprunter. Et nous voici donc à l'intérieur de la maison. Sur notre droite, donc, nous retrouvons la partie est avec la cuisine. Ici, le garage. En face de nous, un escalier que nous emprunterons plus tard. Et le reste que nous découvrirons également dans un second temps. Nous allons tout de suite dans la cuisine. Pièce de 37 mètres carrés, avec bien entendu du matériel haut de gamme et de très bonne qualité, comme ce sera le cas dans l'ensemble de la propriété. Quand nous sommes dans la cuisine, une communication avec la terrasse. Voilà, nous sommes exactement à cet endroit-là. Nous sommes entrés tout à l'heure par ici. Je retourne dans la cuisine. Je vous la montrer dans son ensemble et sur deux angles différents.
avec donc un total de 3 ouvertures pour toujours un niveau satisfaisant de luminosité. Et une pièce très bien dessinée, très bien agencée. Nous allons sortir. Retour dans le patio d'entrée, avec donc en face de nous un accès vers les pièces de vie que nous verrons après. Nous allons, dès qu'on sort de la cuisine sur la droite, pouvoir accéder au garage. Voilà, avec la porte que l'on retrouve au fond. Voilà comment il se présente. En face de nous, bien sûr, l'accès terrasse. On va faire une rapide visualisation sur le plan du rez-de-chaussée de la maison, alors que j'ai mis volontairement dans le sens de l'orientation. Donc le bas, ça nous dirige vers le sud. Donc nous sommes ici dans la partie entrée. Nous avons vu tout ça, cuisine et garage. En face de nous, on va avoir un cellier, dans la continuité duquel une buanderie. Ici, c'est le passage pour accéder aux pièces de vie qu'on va voir après. La buanderie permet un accès extérieur à une petite cour qui, après, permet de rentrer sur une autre partie de la maison. Donc tout ça, on va le voir. Retour dans mon patio d'entrée, avec donc en face de nous, pour commencer, le cellier ou petit cagibi, bien pratique pour du stockage. Même dans ces pièces annexes et qu'on pourrait voir comme secondaire, le matériel est de la même qualité qu'ailleurs. Je pense à la qualité du bois des portes, je pense aux finitions telles que les interrupteurs, les prises électriques, où c'est absolument irréprochable de partout, où que vous soyez dans cette maison. Je sors de KGB, donc en face de moi, j'avais encore et toujours la fameuse porte d'entrée, vous l'avez compris. La buanderie que je vous propose de découvrir, avec une fenêtre. Les arrivées électriques, donc compteur, tableau électrique, partie technique ici pour la jonction de la tuyauterie pour eau chaude chauffage. On verra après le local technique. Toujours le même niveau de finition. Je retourne rapidement sur le plan. Dans la buanderie, on a vu sa fenêtre qui donne ici, côté rue, tout simplement. Et là, je suis donc entré sur la cour extérieure. La voici. Derrière nous, on a un petit portail, un petit portillon, pardon. Cette porte donne un accès sur la dernière petite partie du terrain qui est ici. Après quoi, nous sommes hors propriété. On peut accéder par là, en fait, au local technique qui contient la cuve de fioul. Donc c'est la seule chose qu'on ne verra pas, c'est un tout petit passage, on a la cuve au fond. Par contre, nous verrons tout à l'heure l'installation de chaufferie qui, elle, est derrière tout ça. Donc vous avez la cuve de fioul ici, la chaufferie là, et nous irons la voir de plus près. Là, on communique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la possibilité de revenir dans une autre partie de la maison depuis cette cour. Pour l'instant, nous allons remprunter ce que nous connaissons, à savoir la buanderie, puis le patio d'entrée. Donc ça nous mène à nouveau face à la cuisine, puisque nous venons d'ici. Nous sommes à nouveau face à la cuisine. Et nous allons aller vers les pièces principales de ce rez-de-chaussée. Le petit renfoncement en face duquel j'ai les WC. WC avec un lave-main qu'on aperçoit à peine, avec fenêtre. On est toujours, donc, pour vous resituer, sur la partie qui est donc attenante à la buanderie. La fenêtre donne sur la petite cour qu'on a découverte tout à l'heure. Sur la gauche, je pénètre dans la salle à manger. On retrouve la porte-fenêtre qu'on a aperçue tout à l'heure. En salle à manger, pièce de 32 mètres carrés que vous apercevez et que vous allez voir sur au moins 2 angles. On a toujours sur le côté, sur la droite ici, la petite cour. Voilà, avec derrière nous une pièce qu'on appellera atelier. Vous allez tout de suite reconnaître cette porte qui donne accès à la cour.
Et quand je suis dans l'atelier, donc là, j'ai une cheminée d'époque. Et au fond, je pourrai accéder en deux temps. Je vais aller au fond et tourner. Je vais arriver dans le local technique. Donc là, en fait, clairement, en face de nous, on a l'atelier. Donc, je suis entré et je me suis retourné. Voilà. La vue sur le local technique avec donc la chaufferie et toute la tuyauterie. Bien entendu, en excellent état pour alimenter l'ensemble de la maison. De retour dans l'atelier, de retour dans la salle à manger. Et sur ma droite, puisque là, on vient de redescendre par ici, quand j'arrive sur la droite, j'entre dans le salon. On va se repérer sur le plan quand même. Donc, nous avons vu la chaufferie ici, le petit atelier, la salle à manger tout en longueur. Et nous avons maintenant emprunté cet accès-là pour pénétrer dans le salon principal, 35 mètres carrés, avec donc la fenêtre qu'on voit de l'extérieur, la porte-fenêtre au fond, nous y reviendrons tout à l'heure. Sur notre droite, un prolongement de ce salon avec 20 mètres carrés supplémentaires, également avec sa cheminée d'époque et un espace entièrement voûté. Nous avons au total donc deux espaces salons de 20 et ici 35 mètres carrés, donc 55 au total. Une cheminée en service qui fonctionne parfaitement. Nous sommes au fond de la pièce. Un placard. Là, c'est l'accès, entre autres, à l'étage. Nous y reviendrons. Et voilà cette pièce entièrement voûtée que nous découvrons sous différents angles. Un autre placard ici. Et j'emprunte la porte-fenêtre. Ouais, nous sommes sortis par ici. Et je suis dans la partie que vous connaissiez déjà. Ainsi se termine la découverte du rez-de-chaussée. Nous allons monter par cet accès et au préalable, je vais vous proposer qu'on découvre tout de suite sur notre gauche la cave. Alors, donc, je viens ici, ici, cette porte qui est maintenant fermée permet de retourner sur le salon. Et tout de suite sur ma gauche, l'accès aux escaliers de la cave, donc de la même manière que tout à l'heure, j'ai ouvert la porte, je suis descendu, je suis face à la porte, je descends ces escaliers en tournant en contrebas. Alors, c'est pas du tout mansardé, on tient largement debout, il n'y a aucun souci. Et nous accédons à cette superbe cave entièrement voûtée. Avec, comme vous le voyez, un très beau volume. Au niveau du plan, nous étions donc dans le salon, nous avons l'escalier qui est ici, nous sommes descendus là et nous sommes en dessous ici. Voilà. Je remonte. Direction le premier étage. Alors ça va être très simple, je suis là dans le palier, donc nous arrivons par ici, nous allons tourner. On a une petite fenêtre. Même dans ces endroits largement secondaires de la maison, le matériel et la qualité sont absolument irréprochables. Et nous voilà au premier étage. Alors, le haut de l'escalier est juste ici. Donc, dès qu'on arrive, j'ai une chambre. On va faire un point sur le plan pour voir où on se situe. Donc, l'escalier qu'on a emprunté était ici. Le petit palier est là. Je suis en face de cette porte précisément. Je vais découvrir cette première chambre avec cet accès qui est juste en face de nous. On surplombe la terrasse. Donc, très précisément, nous sommes sur cette chambre-là, pour que ce soit bien clair. Alors, la chambre, donc environ 18 mètres carrés. La fenêtre, donc on vient de voir de l'extérieur, avec placard là aussi. Je refais un tour dans son ensemble. Je retourne sur le palier. Alors bien évidemment, en face de moi, je peux monter à l'étage, c'est pas le sujet.
Le salon. Alors, dans cette partie-là, à chaque fois qu'on rentre, qu'on sortira d'une pièce ou d'une annexe, nous aurons la vue que l'on a en sortant. C'est-à-dire que là, j'entre dans le salon, je viens d'ici, donc voilà ce que je vois quand je rentre. Donc, le dégagement vers l'aile est, on en parlera après. Euh, un bureau, deux salles d'eau, bon, le salon en lui-même, et on va tout de suite aller voir la seconde chambre, donc qui très clairement est juste à côté. Hein. Voilà, on est juste à côté, même si on a franchi ce petit palier. Pardon. Voilà pour les prestations, la vue dans son ensemble, toujours de beaux volumes, toujours cet ensoleillement et toujours ces formidables prestations, bien entendu. Quand je suis dans mon salon, donc je vais avoir en face de moi deux salles d'eau. Après, on va les resituer sur le plan. Donc, douche, placard, vasque, bien évidemment, et fenêtre. La seconde qu'on va aller voir tout de suite est équipée d'un WC. Donc, au niveau du plan, nous sommes ici donc au-dessus de la partie chaufferie que nous avons vue tout à l'heure. Je sors de ma seconde salle d'eau. Je retombe en face de l'accès au salon ou de la chambre qu'on a visitée. De suite à ma gauche, en sortant de la salle d'eau, le bureau. Dans le bureau, on reconnaît la fenêtre qu'on a aperçue tout à l'heure quand nous étions dans la cour attenante à la buanderie. Et ici, un très bel espace de travail. De retour dans le salon. Et nous allons maintenant emprunter le dégagement vers l'aile est. Alors, je vais l'essuyer toujours par rapport au plan. Dans le bureau qu'on vient de voir est au-dessus surplombe pardon, la cour attenante à la buanderie. Donc, nous sommes clairement au-dessus de l'atelier qu'on avait vu tout à l'heure. La partie qu'on est ici, qu'on n'a pas encore vue, est au-dessus de la salle à manger, pour bien se repérer. Et nous allons, nous, emprunter cette porte qu'on voit ici, qui donne accès à donc, un dégagement en deux parties, en trois parties même, grâce auquel nous allons rejoindre l'aile est, qui, pour rappel, concerne le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, je viens de franchir la porte qui est là. De suite à gauche, la salle de bain, avec sa fenêtre. Donc, nous sommes ici. Hein. Donc, nous terminons de la partie qui surplombe la cour. La baignoire. Un placard ici. Et double vasque. Je sors de la salle de bain. Je parcours quelques mètres. En face de moi, eh ben, la troisième chambre, celle qui n'était pas accessible directement tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, pardon, cette fenêtre-là. Avec une jolie vue sur le jardin, la piscine, la terrasse. Magnifique. Un grand placard. Deux placards. Et voilà d'où nous venons. Donc le dégagement, première partie, on l'a vu. On va tourner sur notre gauche. Alors ici, j'ai tout simplement deux placards, un WC, et je sors de la chambre qui était là en fait. Hein. Donc quand je sors de la chambre, sur ma droite, les deux placards, le WC, je continue et j'arrive dans le début de l'aile est. Donc je viens de franchir cette porte. De suite sur ma gauche, je vous montrer la vue d'ensemble. De suite sur ma gauche, une chambre en contrebas.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire côté plan? Ça, nous n'en avons plus besoin. Ça veut dire côté plan que nous sommes exactement ici. Donc là, on va surplomber à travers cette chambre, puis la suivante, au-dessus du cellier, au-dessus de la buanderie qu'on avait vu au rez-de-chaussée tout à l'heure. Les fenêtres donnent donc sur la rue. Et voici donc cette première chambre. De retour dans le dégagement. On a la possibilité de retrouver donc dans la chambre qu'on vient de voir. C'est la plus petite chambre de la maison, 11 mètres carrés environ. Je vais descendre quelques marches pour me diriger, d'une part, voilà, je viens d'ici, hein, je vais ici être au-dessus de l'entrée de la maison. Encore une fois, je surplombe notre belle terrasse. En face de moi, on verra après. La seconde chambre de 13 mètres carrés. Donc, nous sommes désormais ici. Chambre de 13 mètres carrés. Que je vous laisse découvrir. Lorsque j'en sors, deux possibilités, enfin trois, la troisième étant de revenir sur mes pas. Sur ma gauche, j'accède à la bibliothèque. Nous sommes au-dessus de la cuisine. Voilà, je viens d'entrer, nous étions là, je viens d'entrer. Voilà cette bibliothèque, une pièce de 40 mètres carrés, avec deux fenêtres, trois fenêtres, en tout cas deux fenêtres et une porte-fenêtre au fond. Donc dans un premier temps, on découvre un autre angle de la pièce. Très très grande pièce. Et là, je vais emprunter les escaliers qu'on avait vus tout à l'heure. Donc on vient de sortir par ici. Là, il y a quelques marches, mais on n'a pas d'accès sur quoi que ce soit en particulier. Et je vais pouvoir descendre et donc me retrouver voilà, dans ce qu'on connaît, qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on n'en a pas parlé, un petit espace de stockage pour du bois, par exemple. L'accès à la vue garage si on souhaite. Je vais remonter et retrouver la bibliothèque. En ressortir. Lorsque je sors de la bibliothèque, juste en face de moi, j'ai l'accès au dégagement, les chambres qu'on a vues. Je vais, quand je suis dans la bibliothèque, aller sur ma droite et pouvoir accéder au studio. On a un studio indépendant dans cette magnifique propriété. On va se repérer sur le plan ensuite. Voilà comment il se présente. Et comme tout studio indépendant, bien évidemment, un coin cuisine. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on est sans la petite séparation. Et à côté, une salle d'eau pour le studio. Avec la douche, les toilettes, la fenêtre qu'on apercevait tout à l'heure côté garage, puisque comme je l'ai expliqué et je vais le redire, le studio est au-dessus du garage, la bibliothèque est au-dessus de la cuisine. Par conséquent, nous sommes ici dans le studio, donc les fenêtres sont côté rue, comme les deux chambres qu'on a vues avant de venir dans la bibliothèque. Voilà qui termine avec la visite du premier étage. Nous allons emprunter toutefois au fond de nous. Donc quand je sors du studio à droite, j'ai ce petit rideau que je vais tirer et je vais redescendre dans l'entrée de la maison. Voilà la porte du garage, l'entrée. Depuis l'entrée, nous allons donc reparcourir le rez-de-chaussée que nous connaissons, donc je vais passer rapidement, mais nous allons retourner dans la salle à manger, puis dans le salon, afin de prendre l'escalier à nouveau, pour cette fois-ci monter au deuxième étage. Donc je reparcours tout ça rapidement. Voilà, premier étage.
Et là, donc, quand j'arrive en haut de l'escalier, eh bien, je vais monter. Alors, l'accès au deuxième étage ne peut se faire que par ici, hein, donc voilà, donc là, on était au bout de l'aile est, côté studio, côté bibliothèque. Nous sommes redescendus avant de se faire traverser la salle à manger, le séjour. On aurait pu revenir sur nos pas par l'aile est et comme on l'a vu tout à l'heure, arriver par le patio ici. Donc, je monte à l'étage. Voilà comment ça se présente. On a cette porte. On arrive par ici. Ici, c'est une cage d'escalier, mais je vous montre tout avec donc la fenêtre et toujours ces prestations de qualité et homogènes. Et voilà ce que nous voyons en arrivant. Donc on monte, hop, à notre gauche, ce petit renfoncement avec un espace de rangement ici. Là, un dégagement qui permet d'aller aux chambres et de voir la suite. Mais avant toute chose, juste en face de l'escalier, le dortoir, 47 mètres carrés, une très grande pièce qu'on va voir sous au moins 2 angles. Là, on est la porte d'entrée qui est en face du petit renfoncement. Voilà pour cette pièce. Donc, bien évidemment, nous allons venir repérer sur le plan, mais clairement, ici, nous sommes côté terrasse. Je vous montre ça de suite. Sur le plan, le dortoir est ici. Donc, mes 2 petites fenêtres sont là, côté terrasse. On en ressort. Pour finir de se situer au niveau du dortoir, donc le plan, nous l'avons vu, côté façade, mais nous sommes ici. Ce sont les 2 fenêtres que nous avons vues. Nous sommes au 2e étage, au-dessus des 2 premières chambres, au-dessus du salon. Nous allons poursuivre. Donc, en sortant du dortoir, en face de nous, le petit renfoncement au-dessus de l'escalier. Derrière ce mur, là, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une petite chose. J'emprunte le couloir. Alors, quand je dis que j'emprunte le couloir, c'est que j'ai effectué 1 mètre. Et tout de suite, sur ma gauche, une salle d'eau. Une salle d'eau, comme vous vous en doutez, très bien agencée, fonctionnelle, équipée. Et les prestations auxquelles vous êtes habitués dans cette maison. On continue dans le couloir, de suite à gauche, donc la salle d'eau, de suite après les WC, séparés. On poursuit. La même salle d'eau, à l'identique que celle que nous venons de voir. Précision importante qui est valable pour les deux. Nous avons des portes en bois, c'est du bois massif de haute qualité, en galandage, et donc coulissante, donc pratique, gain de place et moderne. On continue, on s'avance, on a un double placard, qui est ici, pardon. Donc voilà le couloir que nous avons parcouru dans son intégralité. Double placard ici, avec en face de moi les WC, à gauche une chambre et à droite une chambre. Donc les WC séparés, les seconds WC séparés de l'étage, avec lave-main. Je sors de suite à droite. Bon, c'est la chambre qui du coup est au fond à gauche, 16 mètres carrés, avec des placards au fond en contrebas, avec 2 fenêtres. Alors on va se situer sur le plan dans un premier temps. Pour se situer sur le plan, donc nous avons parcouru le couloir avec donc les 2 salles de douche, les WC, le dortoir que nous avons vu tout à l'heure. Et donc je suis arrivé au fond. La chambre dans laquelle je viens d'entrer, c'est celle-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une petite porte qui est ici,
qui donne accès en fait, à un petit renfoncement totalement mansardé où nous avons du rangement, du stockage, et ce sur toute la longueur de l'étage. Donc on revient jusqu'à la limite du renfoncement en contre-haut après l'escalier, comme nous étions sur le palier tout à l'heure. Donc voilà pour cet espace stockage en plus. Et voilà pour cette chambre de manière générale. Bien évidemment, pour précision, les deux fenêtres, comme on voit sur le plan, qui sont ici, donnent côté rue. Donc je sors de cette chambre, à droite je repars si je souhaite, à gauche les WC on a vu. Je m'avance vraiment jusqu'au bout du couloir, là j'ai une porte qu'on verra après. Et en face, la chambre côté sud de 15 mètres carrés. Alors pour bien finir de se comprendre, on parle cette fois-ci et enfin de cette chambre, tout en haut, et totalement à notre droite. Donc la voici avec un grand placard, un petit, deux petits, la fenêtre donc on vient de voir en façade. Pour être complet et se situer parfaitement, le dortoir, c'est donc cet ensemble sur toute cette largeur avec les deux petites fenêtres. Voilà pour visu en façade. Donc lorsque nous sortons, on retombe évidemment sur le palier que nous avions quitté. En face de nous, le petit espace de rangement. Derrière ce petit mur, cette petite cloison, nous avons quelque chose, nous le verrons après. J'emprunte le couloir. Alors, quand je dis que j'emprunte le couloir, c'est que je parcours 1 mètre. De suite à gauche, une salle d'eau. Grande surprise, elle est moderne, équipée, fonctionnelle, spacieuse. Il y a tout ce qu'il faut. Poutre apparente pour encore et toujours un charme complet. Je retourne dans le couloir, on va continuer juste après, toujours à gauche, WC séparé. Donc on reprend le début du couloir, la salle d'eau, les WC dans la foulée. On va continuer, une salle d'eau qui est exactement la même que la première, avec ici, on le voit mieux que tout à l'heure, pour chacune de ces deux pièces d'eau, des portes en bois massif en galandage. C'est juste magnifique, superbe et une très bonne, très très bonne qualité. On va avancer au bout du couloir. Donc à droite, on a un double placard qu'on vient de passer. Il est juste ici, pardon. Donc je me remets dans le sens de la marche. Au fond du couloir en face, les WC. On va aller les voir tout de suite. Second WC séparé de l'étage, avec lavement. Dès que je sors des WC, donc j'ai le couloir en face de moi. À droite, donc au fond du couloir à gauche, une chambre côté nord de 16 mètres carrés, avec deux fenêtres qu'on va situer sur le plan tout de suite. Ces deux fenêtres sont ici, la pièce est ici, les deux fenêtres sont là et là, donc côté rue. Des placards ici en contrebas de la pièce, une porte là qui va être intéressante, on va en parler dans 30 secondes. Et voilà pour cette nouvelle chambre, nouvelle pièce. Donc derrière cette porte, nous avons en fait un renfoncement avec du stockage, encore un petit passage et encore du stockage derrière. C'est ça qui va jusqu'au bout du couloir avec la petite cloison au fond qui faisait séparation avec le contre-haut de l'escalier. Je sors de la chambre, donc le couloir est à droite, vous l'avez compris, je m'avance. Ici, nous irons tout à l'heure. Et je pénètre dans la dernière chambre, côté sud. Donc, j'ai fermé, mais c'est la fenêtre la plus à droite quand on est en bas, quand on regarde la façade. Donc, c'est dire que là, derrière nous, c'est le fameux dortoir. Avec là aussi des placards, un grand, un petit, un moyen. Je vais sortir de cette pièce. De suite à ma gauche, la porte qu'on a aperçue tout à l'heure. Avec, écoutez, j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise.
La maison n'est pas hantée, pas, comme vous l'avez vu, aucune pièce n'a de volume disproportionné, rien n'est biscornu. Voilà, je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de problème dans cette maison. En revanche, alors on vient de passer cette porte et d'emprunter cet escalier, tout simplement. Nous sommes au-dessus de la chambre que nous venons de visiter. Et là, nous avons une petite surprise avec cette vue absolument horrible vers, au fond, la Sainte-Victoire sur Aix-en-Provence. Je vais quand même vous présenter l'ensemble de cette terrasse tropézienne. Une partie un peu mansardée au fond, mais on tient debout largement sur les 3/4 de la terrasse. Et je vous laisse ainsi terminer cette visite virtuelle 360 degrés. Pour être complet en électricité, hein, voilà, vous voyez. J'espère que ce mode de présentation innovant, et j'en suis convaincu de grand avenir, vous aura aidé à apprécier ce bien, à vous en faire une juste idée. Pour les questions, vous n'hésitez pas, mon numéro de téléphone est à venir, puisque ce n'est pas tout à fait terminé. Je vais vous proposer de la découvrir autrement, cette belle propriété, avec une première vidéo qui avait été réalisée il y a quelques semaines, avant que j'ai la possibilité de vous la présenter en 360, par un partenaire vidéaste qui travaille très bien, qui va vous la montrer sous un autre angle, un autre regard, et affiner dans un sens ou dans l'autre le ressenti que vous avez là tout de suite à chaud. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.